2, 3. Nous sommes à l'antenne. Alors, ce soir, eh bien, nous sommes avec le sociologue Pierre Pastel. Alors, voilà. Morbikin, je pense que la connexion du professeur est revenue. Tu peux parler. En précisant. Oui, professeur, vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, oui. En fait, je disais que j'avais bien compris sur quoi vous travaillez et votre discours sur la représentation qu'on se fait de l'autre et qui induit la relation qu'on a avec cet autre. Et par rapport à la relation du dominant au dominé, c'est-à-dire de l'Occident avec l'Afrique, par exemple, moi, ce que j'ai compris finalement, c'est que l'effort doit être fait des deux côtés, si bien du côté du dominant que du dominé. La désaliénation doit être faite des deux côtés. Et donc, Absolument. je vous ai posé une question, voilà, et je vous ai posé donc une question qui était un peu une déduction de cela en disant que finalement, l'Afrique, si elle veut s'en sortir, l'Afrique ne pourra pas s'en sortir sans l'effondrement ou le changement de paradigme de l'Occident. Vous m'avez répondu que non. Je trouve que c'est une contradiction. Pas du tout. Pas Ah, du tout. mais c'est ça, mais... Pas du tout. Pas du tout. Bon, Pas du tout. C'est quoi votre réponse? Je dis qu'effectivement, que c'est le déconditionnement doit se faire des deux côtés, dans les deux sens, d'accord? Dans les deux sens. Et là où qui n'est pas partir en guerre, ce n'est pas la bonne solution. À guerre, aller affronter. J'ai dit qu'il faut se dresser les consciences, hein, pour pouvoir résister et montrer à l'autre que nous avons à partager, que nous avons à travailler ensemble, montrer à l'autre. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est toute une civilisation, tout un continent qui doit pouvoir se dresser. D'accord? Mais c'est des deux côtés. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faut. Voilà. Oui, c'est des deux côtés. Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est des deux côtés, mais quand même, n'oubliez pas que la responsabilité, quand même, est d'abord du côté du plus fort. Et d'ailleurs, Edgar Morin, il le dit, hein, il y a une nécessité pour l'Occident de changer de paradigme. Parce que si même nous faisons l'effort, c'est-à-dire nous les dominants, on fait l'effort, et que l'Occident ne change pas de paradigme, je pense que vu les moyens qu'ils ont, on aura vraiment du mal à se libérer. C'est ma conclusion, hein. C'est un constat que je fais. Encore une fois, s'il faut partir avec l'idée qu'on est déjà vaincu ou vaincu, il y aura plus de résistance, il n'y aura pas de résistance. D'accord? Je dis que l'homme n'a pas fait pas pour rien que j'ai insisté sur la question de la pensée. L'homme n'a pas fini de penser. D'accord? Hein, on peut dire qu'il est, et c'est la peur qui nous fait dire ça. Hein, la peur qu'on n'arrivera pas. Non. Moi, je donne un exemple. Avant 1998, on ne parlait, d'accord? On ne parlait pas de l'esclavage. Il y avait bien des actions qui commémoraient l'abolition de l'esclavage, le fait que les esclaves avaient fait le nécessaire pour se libérer, etc. Il y avait bien des commémorations, mais des commémorations en petits groupes, des associations, des étudiants, mais c'était pas significatif. Aujourd'hui, il y a une loi qui reconnaît l'esclavage. Il y a une journée nationale pour commémorer les victimes de l'esclavage et pour commémorer aussi l'abolition de l'esclavage. Il y a des centaines et des centaines d'associations, mais aussi des villes
qui commémore la question de l'esclavage. Vous pensez vraiment, écoutez bien, vous pensez vraiment que c'est l'État tout seul qui a décidé de mettre cette question sur la place publique? Vous pensez vraiment? Jamais. C'est jamais la France publique. D'accord? Il y a des gens, beaucoup de gens, beaucoup de petites mains qui ont cru et qui se sont dit non, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. D'accord? Voilà un exemple pour dire que la puissance de la pensée peut être particulièrement efficace pour transformer les choses. Mais pour ça, il ne faut pas travailler seul. Il faut la question de la solidarité. C'est pour cette raison que j'ai parlé, entre autres, de l'économie solidaire. Mais c'est la pensée solidaire, l'action solidaire. D'accord? J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas insulter la pensée. Il faut dompter sa pensée et aider l'autre à dompter sa pensée. Vous vous rappelez? Oui, oui. Mais professeur, en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en fait, on est quand même, on va dans un monde où effectivement nous sommes interdépendants. Et ma pensée, en fait, s'orientait justement dans ce sens, dans le fait que dans le processus de libération que nous, les dominés, nous devons entamer, moi, je pense qu'on ne peut pas l'entamer tout seul sans le dominant. C'est pour ça que quand on parlait de que le dominant est aussi aligné que le dominé et que la désalignation doit se faire ensemble, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, le changement de paradigme que l'Occident doit opérer, justement, parce qu'en fait, c'est une nécessité pour eux, hein, c'est une question même de survie, d'après Edgar Morin. En fait, c'est à nous, les dominés aussi, de faire en sorte qu'ils arrivent vers ce processus-là. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Essayez de penser par vous et évitez de penser parce que un poète, un psychologue, un philosophe, un X a pensé. Pensez par vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin, comment dire? Je pense par moi-même, mais je prends quand même quelques références des grands penseurs de notre temps. Mais je pense aussi par moi-même. J'ai Je fais des déductions par rapport à... Attendez. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. J'ai beaucoup de respect pour Edgar Morin. D'accord? Beaucoup de respect pour Edgar Morin. Ok? Vous pouvez penser par vous seul. D'accord? Par vous-même. Ok? Vous pouvez penser par vous-même. Vous savez très bien que vous avez des projets, que vous avez des intentions pour votre pays. Vous pouvez vous dire, je vais voir avec mes congénères comment faire dans tel ou tel domaine pour mener une action solidaire. Une action solidaire et suivie, sans se décourager. C'est peut-être déroutant de ce que je vous dis, mais c'est comme ça qu'on est arrivé en France sur la question de l'esclavage. D'accord? Parce que des résistances, il y en aura toujours. Parce que mettre à jour des sujets qui peuvent déstabiliser, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais l'idée, ce n'est pas de déstabiliser. L'idée, c'est de provoquer un équilibre. Provoquer un équilibre. Eh bien, pour ça, il faut insister. Il faut avoir de la résistance. Eh bien, il y aura des victimes, mais on insiste. Parce que on m'avait dit à moi, en 1992, j'avais été à l'Assemblée nationale, j'ai vu 3 députés pour leur parler de la question de l'esclavage, de mener une action importante en 1998, peut-être c'était des 150 ans. C'était en 1992. On m'avait dit que c'était un combat d'arrière-garde, d'accord? Et c'était des députés entiers, hein?
Il y avait au moins un député antillais. Un débat l'arrière-garde. D'accord? Au-delà des autres maires et autres qui nous disaient, bon, pourquoi voulez-vous parler de ces choses-là? Vous voyez? Donc, en 1998, ça a été fait. Mais aujourd'hui, l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui se sont dressés pour ça. OK? Donc, il faut penser par choix. Parce qu'on sait qu'on a des enfants. On a des enfants. Oui, mais pour le professeur, entre avoir une date de commémoration et obtenir une souveraineté totale d'un État ou de tout un continent, c'est pas quand même la même chose. Est-ce que le processus est le même? Non, je vous ai donné un exemple pour montrer que le travail doit se poursuivre, hein, et pas se poursuivre seul. C'est ça que je veux vous dire. Effectivement, il faut composer avec l'autre. J'étais en train de vous donner un exemple simple. D'accord. Donc, mais on est d'accord là-dessus. Ok. Oui, nous sommes d'accord. Je laisse la parole. Eh bien, je remercie beaucoup le professeur pour son intervention. Et, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Déjà, c'est vraiment super de nous avoir consacré tout ça de temps. Et j'espère sur d'autres sujets, d'autres formats, ou pouvoir vous inviter une autre fois pour qu'on puisse refaire une autre émission ensemble sur un sujet précis, avec un thème précis. D'accord. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt, alors, oui, Pierre. Macandal. À bientôt. Oui, merci. Merci. Oui, merci. Au revoir. Alors,